Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci pour le témoignage. Et dire que tu n'étais même pas censé venir aujourd'hui, c'est ça, hein? En fait, non, mais c'est-à-dire que je voulais aller chez ma soeur. Et vu le temps, comme il pleut, il fait moche, c'est pas la peine d'y aller. Okay. Parce que nous, quand on se voit, on se balade, on sort. Et là, c'est pour rester. Il a attendu que tu sois là pour que le soleil sorte. Ça, Tu vois alors on a vu Tu devrais être là pour témoigner. Il y a le soleil maintenant. Amen. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, on va commencer. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Amen. Amen. Alors nous allons parler de la liberté selon Dieu ce matin. J'ai commencé à parler de ça le mardi. Et j'ai senti qu'il fallait peut-être qu'on amène ça aussi le dimanche. Amen. Gloire au Seigneur. Nous voulons parler de la liberté dans le Seigneur. Amen. Et pour commencer, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Galates au chapitre 5. Nous allons entendre ce que le Seigneur nous dit. Amen. Lisons Galates au chapitre 5, verset 1er. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Galates 5, verset 1er. Ah, je suis dans Éphésiens. Oh putain. Ah, elle a tourné trop vite ma page. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Elle dit que c'est pour la liberté que Dieu nous a affranchis, que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alléluia. Donc, l'œuvre de Christ à la croix, c'était que nous puissions être libres. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et on voudrait qu'on lise un autre texte. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons lire un autre texte. Nous lisons Jacques au chapitre 1er, verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Gloire au Seigneur. Je lis Jacques 1, verset 25. Elle le dit ceci. Ah, je suis dans Pierre. Donc, Jacques 1, verset 25. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, alléluia, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, c'est celui qui écoute, Mais qui oublie. et puis après il a oublié. Alléluia. On prêche, on prêche, on prêche, on annonce la parole de Dieu, on écoute, mais on oublie. Lorsque les circonstances de la vie se lèvent, lorsque les flots se déchaînent, on a oublié la parole de Dieu. Alléluia. Cette loi parfaite, cette loi de la liberté. Alléluia. Un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Chacun d'entre nous a une activité. Alléluia. Il ne faut pas demeurer sans activité. Nous devons avoir une activité.
Alléluia. Quelle que soit l'activité, nous sommes appelés à en avoir. Vous êtes mère, des activités en tant que mère, en tant que père, en tant que sœur, en tant que fille, en tant que servante. Alléluia. On a des activités au niveau de notre emploi, on a des activités familiales que nous devons faire régulièrement. Une activité, c'est celle que l'on fait régulièrement, pas celle que l'on fait en 5 ans. Quand on parle d'activité, on parle de l'action. On est tout le temps en action, en activité. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, que nous faisons régulièrement. Ça peut être de mettre des gens ensemble, ça peut être de restaurer les familles, ça peut être de restaurer les cœurs, ça peut être de faire ces activités en tant que mère, en tant que femme, en tant que mari, en tant que père. Pour être heureux dans ces activités-là, la Bible dit que lorsque nous plongeons dans la loi parfaite, cette loi parfaite, c'est la loi de la liberté. Nous devons aujourd'hui comprendre de quelle liberté on est en train de parler ce matin. Lisons encore, toujours Jacques 2, dans le verset 12. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Amen. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Donc la loi de Dieu, c'est la loi de la liberté. Alléluia. Jésus-Christ, la Bible dit qu'il nous a affranchis afin que nous ayons la liberté. La Bible dit. Alléluia. Ce n'est pas juste la liberté de faire n'importe quoi. Et l'apôtre Paul a voulu déjà nous prévenir. Galates 5, chapitre 13, plutôt Galates 5, verset 13, Daniel. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est de lumière. Galates 5, 13. Ah. Il y a eu autre chose. Oui, mais je tourne trop vite. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Amen. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Encore une fois, l'apôtre Paul insiste. Vous avez été appelés à la liberté. Alléluia. Il met déjà une limitation. Ne profitez pas de cette liberté pour vivre. C'est un prétexte de vivre selon la chair. Donc quand la liberté selon Dieu, ce n'est pas la liberté de faire ce que l'on veut. Alléluia. Ce n'est pas la liberté de faire ce que l'on veut. Déjà, l'apôtre Paul nous informe et nous interdit de penser comme ça. Mais de quelle liberté alors parlons-nous? Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Alléluia. Au verset 1, Galates 5, 1, nous avons dit que le Seigneur nous a affranchis pour la liberté et que l'on ne devait pas nous laisser mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Le Seigneur Jésus-Christ chérit cette liberté, pourquoi? Parce que
avons été enlacés par l'ennemi. L'ennemi avait une emprise sur nous. Et donc lorsque Jésus-Christ, en nous affranchissant, nous a rendu la liberté, le Seigneur ne voudrait pas que, ayant été libérés, ayant été rendus libres par le Seigneur, que nous puissions encore nous-mêmes nous mettre sous un autre joug, alléluia, de la servitude. Alléluia. Donc, que nous puissions faire attention que cette liberté que maintenant nous avons en Christ, que nous puissions encore nous mettre sous une autre servitude. Alléluia. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire? Le Seigneur nous a libérés et veut que nous puissions vivre cette liberté. On nous a dit la liberté d'aimer. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas que la liberté d'aimer, mais aussi de ne pas aimer. Alléluia. Et le Saint-Esprit nous aide à comprendre ce matin. Amen. Gloire au Seigneur. Donc ce n'est pas que la liberté d'aimer. Vous avez constaté, frères et sœurs, que aujourd'hui, et même dans les églises, les gens nous imposent des choses. On n'a pas cette liberté à cause de la loi de Dieu dans nos cœurs d'agir selon cette loi-là, d'agir selon nous. Alléluia. Aujourd'hui, par exemple, je ne vais pas imposer. Il y a des églises où les gens sont imposés, par exemple, à payer leur dîme. Il y a même une liste. Les gens agissent sous la contrainte. La liberté dont la parole de Dieu parle ici, c'est la liberté d'agir parce que Dieu, même quand c'est biblique, voilà, même quand c'est biblique, même dans le Nouveau Testament, même quand c'est biblique, Dieu voudrait qu'il n'y ait pas une contrainte. Alléluia. Même quand c'est biblique, Dieu voudrait que ça ne soit pas une contrainte, que l'on soit libre parce qu'on aime Dieu d'agir. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il le dit qu'il faut par exemple donner avec joie, selon la décision qu'on a prise dans son cœur. Parce que dans le cœur, c'est dans le cœur qu'on reconnaît son Dieu. Alléluia. Donc, on ne va pas imposer de payer les actions de grâce. On ne va pas imposer même les offrandes. Alléluia. On va faire passer le panier. Si vous êtes touché par l'amour que vous avez pour votre Père et de savoir que l'Église a besoin de fonctionner dans votre cœur, vous avez le choix. Vous avez la liberté. Alléluia. Donc qu'il n'y ait pas des contraintes à faire la volonté de Dieu, mais que cette liberté vienne de votre cœur parce que vous aimez Dieu, vous-même de votre cœur, vous décidez vous-même de faire quelque chose. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est de cette liberté-là dont la parole de Dieu parle. Parce que là, il dit qu'il y a des voleurs de la liberté. Alléluia. Il y a des voleurs de la liberté dans nos assemblées. Nous allons lire, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous lisons Galates 2. L'apôtre Paul s'est beaucoup adressé aux Galates parce que c'est dans cette église où il y avait beaucoup de contraintes. Et donc il a voulu leur parler directement. Donc nous lisons Galates 2, au chapitre, plutôt Galates 2, verset 4. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous,
pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Amen. Donc, l'apôtre Paul parle aux Galates. Je vais commencer par le verset 1er. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Alléluia. Galates, j'ai dit quoi? Galates 2, verset 4, hein? D'accord. Je commence à aller un peu plus loin. Et ce fut après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi, et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Parce qu'à l'époque, même dans l'église de Galate, il fallait nécessairement se faire circoncire. Alléluia. C'était une contrainte. Quand on est considéré comme frère, il fallait nécessairement se faire circonscrire. Et lui qui était grec, qui n'était pas qui n'était pas juif, parce qu'il travaillait avec Paul, et donc devait nécessairement aussi se faire circoncire. Alléluia. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. C'est-à-dire que dans l'Église, et dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de communautés, il y a des contraintes. Lorsqu'on y vient, lorsqu'on y participe, on va même vous dire qu'il faut carrément que la tête soit couverte, par exemple. Parce que la Bible dit que la tête doit être couverte. Et donc on va forcer tout le monde à mettre, j'ai vu même des églises, on disait non, si tu ne mets pas un foulard sur ta tête, je vais te chasser de l'église. Si tu ne couvres pas tes épaules. Si tu couvres ta tête, je vais te chasser de l'église. Alléluia. Donc, on met des contraintes sur les frères et sur les sœurs. Il n'y a plus de liberté de me couvrir ou de ne pas me couvrir. Bien sûr, il ne faudrait pas aller dans l'assemblée des saints pour choquer les mœurs. Ça, c'est la liberté dont l'apôtre Paul nous dit de ne pas vivre selon la chair. Il dit, je vais là-bas, je vais juste choquer les mœurs. Là, on est en train de comprendre la liberté différemment. Donc l'apôtre Paul nous dit, il y a parmi vous des faux frères qui vont venir dans vos assemblées, qui vont vous donner des contraintes, vous asservir. Je connais un frère qui nous avait visité ici. C'était la première fois qu'il nous visitait. Quelqu'un l'avait invité. Et ce jour-là, je ne sais pas qui avait fait l'intercession. Je ne sais pas si c'est Anis ou c'est... Et à la fin du culte, il me dit, mais pourquoi est-ce que les femmes doivent se tenir devant dans l'assemblée des saints? Je dis, et pourquoi pas? Mais la Bible dit que les femmes doivent se taire, ils doivent se rasseoir. Les femmes ne doivent pas se tenir devant la chair. Et on a essayé de discuter, et depuis, il n'est plus jamais revenu. Donc, il est sûrement parti dans une assemblée où les femmes ne peuvent pas se tenir devant. Les femmes ne peuvent pas conduire l'intercession, par exemple. Les femmes ne peuvent pas prêcher, par exemple. Et ça devient comme un groupe d'élite. Donc, nous, on appartient à un groupe d'élite qui suivent exactement ce que la parole de Dieu dit. Et vous, là, vous êtes dans la masse. Donc, il y a toujours parmi vous des faux frères qui vont venir, la Bible dit, à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous
pour épier la liberté, pour nous dire, tu ne dois pas faire ça. Tu dois te couvrir la tête. Tu dois faire ça. Parce que, il n'y a pas cette liberté de dire, parce que j'aime le Seigneur, je vais me couvrir la tête. Parce que j'aime le Seigneur, je vais faire ça. Parce que le Seigneur, j'aime le Seigneur, je vais agir de cette sorte-là. Donc il y aura toujours des frères comme ça, qui vont rentrer au milieu de nous, qui vont utiliser cette même parole de Dieu pour nous imposer des contraintes, de façon à toujours imposer et donc à ne pas perdre, à perdre cette liberté pour laquelle Christ nous a affranchis. Pour que nous puissions agir, pas par contrainte, mais agir parce que nous aimons Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc il y a, frères et sœurs, des frères et des sœurs qui peuvent être des voleurs de cette liberté. Alléluia. Nous lisons aussi Matthieu 23, 4. « 23,4. Oui. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. » Amen. La Bible parlait des pharisiens. C'est-à-dire qu'ils viennent dans l'assemblée et donc ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Donc eux-mêmes déjà ne font pas ce qu'ils disent de faire. Et donc, ils disent, mais eux, comment se fait-il qu'ils sont comme ça? Alléluia. Un jour, Jésus-Christ rentre dans la maison d'un pharisien qui l'invite. Et lorsqu'il commence à manger, les pharisiens constatent qu'il n'a pas lavé les mains. Et donc ils disent, mais comment se fait-il qu'il ne lave pas les mains? Comment se fait-il qu'il ne lave pas les mains alors que notre culture est que nous devons laver les mains avant de manger? Et ça, on parle là des mains, mais on peut parler de beaucoup de choses. On peut parler dans l'église, pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi il ne fait pas ça? Il y a des gens qui peuvent être dans les églises juste pour regarder ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas. Et quand nous ne faisons pas cela, eh bien, ça veut dire que Dieu n'est pas là, ou ils ne font pas partie de ceux qui seront un jour enlevés par le Seigneur. Alléluia. Donc il y a toujours des choses comme ça qui nous sont reprochées. Et ça, c'est dans l'église. Mais à l'extérieur aussi. On peut vous dire, mais pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi les autres le font? Pourquoi vous ne priez pas tel et les autres font? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas ça et les autres font? Dieu, Jésus-Christ, nous a affranchis pour la liberté. Ça veut dire que nous puissions avoir le choix de nous-mêmes de décider de faire telle chose parce que nous aimons Dieu que de le faire par contrainte. Alléluia. Voilà au Seigneur. Donc, c'est toujours chercher à imposer des lois, à imposer des contraintes. Et finalement, on n'y arrive plus. Et quand on n'y arrive plus, ils sont les seuls encore qui vont pouvoir condamner celui-là, condamner celui-là, condamner celui-là. Oh, Seigneur, comment fait-il que, n'est-ce pas que la loi de Moïse nous dit que quand une femme a été prise en flagrant dans le délit d'adultère, eh bien, il faut lui lancer des pierres. Parce que c'est comme ça, il faut lui lancer des pierres. Et donc, beaucoup des gens ont vécu sous ces fardeaux-là, et finalement, ils n'y sont pas arrivés. La liberté dont le Seigneur voudrait que nous puissions avoir, c'est celle dans notre cœur, au fin fond de notre cœur, de pouvoir faire des choses parce que nous aimons Dieu. De dépasser même ce que Dieu demande parce que nous l'aimons. Parce que il n'y a pas une force sur nous, il n'y a pas une contrainte sur nous
pour pouvoir faire telle chose ou telle autre chose. Mais parce qu'on aime Dieu, alors on arrive à faire quelque chose. Je voudrais que nous lisions un autre texte, 28, Ésaïe 28, verset 13. Ésaïe 28, verset 13. Puis 13. 28, 13. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. Amen. C'est-à-dire que beaucoup de gens, 28-13, beaucoup de gens et beaucoup de communautés, beaucoup de frères apportent la parole de Dieu avec légalisme. Avec légalisme. C'est plutôt, ils ne sont pas dans l'esprit de la loi, mais la loi de l'esprit. Ça veut dire qu'on apporte la loi parce que c'est la loi, mais on n'interroge pas l'esprit de Dieu pour essayer de comprendre cette loi-là. Ça veut dire que c'est précepte sur précepte. C'est précepte sur précepte. Alléluia. Et nous tous, on est tombés un peu dans ce piège-là. Que chacun d'entre nous est déjà passé par là, où c'est comme ça, et ce n'est pas comme ça. Et on a même peur d'être nous-mêmes. Parce qu'on est sûr que si on fait ça, ceux qui vont voir, ils vont s'étonner, ils vont nous condamner. Comment se fait-il? Il y a, frères et sœurs, des pratiques dans l'Église de légalisme par rapport à cette même parole de Dieu qui font que beaucoup d'entre nous sont restés peut-être même prisonnières, ou beaucoup d'entre nous n'ont pas utilisé de cette liberté. Beaucoup d'entre nous finalement ne sont pas eux-mêmes. Parce que lorsque Dieu nous libère, lorsque Christ nous affranchit, c'est pour que nous soyons nous-mêmes. Alléluia. Qu'il n'y ait pas de filtre. C'est-à-dire qu'on ne soit pas... Lorsqu'on veut danser dans l'assemblée de Dieu, on danse dans l'assemblée de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on veut chanter à haute voix, on chante à haute voix. Alléluia. Il est carrément incompréhensible que lorsque nous sommes invités dans des fêtes, par exemple, nous dansons tellement, mais jamais danser comme ça dans l'église. Il y a des endroits où nous sommes nous-mêmes, nous nous exprimons au niveau des esprits, mais quand on arrive dans l'assemblée de Dieu, on est tout autre. On prend une caricature. Dieu ne veut pas que l'on soit caricaturé. Alléluia. Dieu voudrait que cette liberté, que l'on soit nous-mêmes. Je ne sais pas si c'est qui nous parlait de, je ne sais pas si c'est le week-end dernier, où on est autre à l'église, on est autre à la maison, c'est ma soeur, ainsi de suite. Donc, cette liberté-là, c'est la liberté d'être nous-mêmes. Alléluia. En tant qu'enfant-famille de Dieu, que ce qui est en nous ressorte. Alléluia. Mais on a été formés, on a été éduqués pour que nous puissions suivre précepte sur précepte, règle sur règle. C'était 28, combien? 13. Donc, et pour cela, et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte. Alléluia. Précepte sur précepte. Règle sur règle. Un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, il tombe. Finalement, parce que c'est précepte sur précepte, à un moment, on n'en peut plus, parce qu'il faut nécessairement faire cela,
Et donc, on tombe. Il n'y a plus de liberté dans mon cœur de dire, ça je le fais parce que j'aime Dieu. Alléluia. Je vais rendre visite à des frères pour leur parler de la parole de Dieu, c'est parce que j'aime Dieu. Ce n'est pas parce que le dimanche, la parole, le pasteur va me demander, mais est-ce que tu as fait ça la semaine? Alléluia. Est-ce que tu as fait ça la semaine? Est-ce que tu es allé là-bas? Est-ce que tu es allé là-bas? Non, je fais ça parce que j'aime Dieu, parce que j'ai la liberté de le faire et de ne pas le faire. Et si je ne le fais pas, c'est parce que peut-être que la parole de Dieu n'est pas assez en moi, ou je le fais parce que j'aime Dieu. Alléluia. On va prendre l'exemple de Pierre, parce que Pierre avait été reproché par Paul pour une situation qu'il avait faite un jour. Amen. Toujours dans Galates 2, nous allons lire quelques versets. Galates 2, nous allons lire versets 11 à 14. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ?» Amen. Alors, ça, si vous comprenez, Pierre, Céphas donc, qui était autour de Jésus-Christ, qui a été son disciple, alléluia, un jour, il se met à manger avec les païens. Alléluia. Mais lorsque Céphas vient en Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. Alléluia. Aujourd'hui, on s'interdit de faire des choses. On s'interdit d'aller parler aux païens parce qu'on pense, si l'on me voit parler avec eux ou manger avec eux, on va dire, mais comment se fait-il que lui, qui est enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il fait avec ces gens-là? Alléluia. Et quand vous allez rencontrer les frères, vous dites, vous savez quoi? On a vu votre pasteur la nuit. On l'a vu debout en train de parler à des personnes la nuit. C'est celui-là votre pasteur? Mais qu'est-ce qu'il faisait la nuit là-bas? On l'a vu avec des sœurs. Qu'est-ce qu'il faisait avec eux à cette heure-là? On a vu votre pasteur dans un bar. Il faisait quoi dans un bar? Ce sont les serviteurs de votre église là? Mais moi je les ai vus, ils étaient dans un bar. Ils faisaient quoi dans un bar? Et donc c'est des choses comme ça où on pense que parce que la Bible nous appelle à être saints, on ne peut plus maintenant être ensemble avec les autres. On ne peut même pas discuter. Et que quand on te voit discuter, on dit, tu sais quoi? Je l'ai vu, il était en train de parler à ces personnes-là. Et si lui est vraiment enfant de Dieu, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il peut bien avoir entre ceux-là? Et donc du coup, on ne veut plus aller à des endroits pareils. On ne veut plus parler aux frères et aux sœurs. On ne veut plus parler aux païens. Parce que quand on nous voit parler à ces gens-là, on a toujours à dire et penser que non. Il y a sûrement quelque chose qui est en train de se passer entre eux. L'apôtre Paul disait, avec les Romains, je me comporte comme un Romain. Avec les Grecs, je suis comme un Grec. Il n'avait pas peur. Il avait cette liberté-là. Il n'a pas voulu qu'il y ait une contrainte sur sa vie. Il n'a pas voulu qu'il y ait une contrainte sur sa vie spirituelle.
Il avait tellement confiance en son Seigneur que lui, c'était cette liberté qu'il avait acquise par Christ, chèrement d'ailleurs, par Christ, pour qu'il soit libre d'aimer, de ne pas aimer, qu'il soit libre de conduire sa vie spirituelle. On ne veut pas imposer des surveillants dans l'Église. Personne ne t'a élevé ou ne t'a mis comme surveillant dans l'Église. Tu commences à voir ce que les autres font, si c'est bien ou pas, et puis à la parole de... Non, 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 non. Ce n'est pas précepte sur précepte. Ce n'est pas règle sur règle. Non, agissez parce que Dieu veut que vous puissiez agir. Et donc, Céphas, qui mange avec les païens, et quand il voit que les autres frères, les circoncis, viennent, allez, il se retire. Pour qu'on ne voie pas que non, non, lui il est en train de manger avec les circoncis. Combien de fois nous aussi, nous nous sommes esquivés des situations pour que les gens ne voient pas que nous sommes là. Combien de fois on a changé de direction? Combien de fois on s'est caché? Ah non, non, qu'elle ne me voit pas, que le frère ne me voit pas. S'il me voit dans cette situation-ci, il va penser que... Il va juger. Il va juger. On commence à avoir plus peur du jugement des gens que de notre Dieu. On est plus libre. Alors que Jésus-Christ nous a affranchis effectivement pour cette liberté-là. Et quand on voit un frère dans une situation avec d'autres frères, on peut dire, il est sûrement en train de faire quelque chose. On ne va pas juger. À moins que ça soit peut-être flagrant, là on peut dire, mes frères, tu sais, ainsi de suite, et discuter ensemble. Donc, il voit donc Pierre faire cela. Il mangeait avec les païens, et alors qu'il a vu Jésus-Christ manger avec les païens. Mais parce qu'il y avait un courant des pharisiens qui condamnaient tout ça, et donc il s'est dit, non, ne fais pas qu'ils me voient. Donc quand personne n'est là, je peux manger avec les païens. Mais quand je vois des frères, oh non, parce qu'ils vont sûrement aller parler. Ils vont aller dire au pasteur. Et donc, vaut mieux n'est pas... Je préfère être pieux aux yeux du pasteur, aux yeux du frère et de la sœur. Comme ça, j'aurai toujours une bonne image. Il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Parce que les circoncis, c'est une clique. Hein. C'est des gens qui sont éclairés. Vous savez, il y a des gens qui pensent que eux, lorsque le Seigneur vient, ils seront le premier à être élevés avec lui. Lorsque le Seigneur vient, ils seront le premier. Non, on ne fait pas ça. 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 Non, 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 non. Ça, c'est les règles de l'Ancien Testament. Ça, c'est les règles du Nouveau Testament. Nous, on est comme ça. Il y a des courants comme ça qui se font. Alléluia. Et donc, si Pierre, qui est un Jésus-Christ, peut être pris au piège comme ça, c'est que ça nous est déjà arrivé tous, quelque part, même peut-être lorsque nous avions commencé notre vie avec le Seigneur. Alléluia. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, selon l'Évangile, ou selon la vérité de l'Évangile, parce que la vérité de l'Évangile, c'est l'esprit de l'Évangile. Je sais que l'esprit parle de l'Évangile, parce que l'Évangile tout seul, c'est la loi. Alléluia. C'est la loi. Mais la vérité de l'Évangile, c'est l'esprit derrière. C'est ce que le Saint-Esprit nous révèle de l'Évangile. C'est la liberté pour laquelle Jésus-Christ est venu nous donner en nous affranchissant. Alléluia. Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Parce que tu fais exactement pareil. Alléluia. Tu fais exactement pareil. Aujourd'hui, on s'interdit. Alors, on a fait des divisions dans ce monde. Il y a les musiciens chrétiens, il y a les musiciens mondains.
si on est chrétien, on est plus enclin à suivre la musique chrétienne. Et donc, louange et cantique, bien sûr. Et donc les autres, non, c'est la musique du monde. On peut dire que non, ce sont des serviteurs, des satans, ils font tout ça, ils font tout ça, ils font tout ça, ils font tout ça. On pose la question à un serviteur, on dit, ben, est-ce qu'il est permis d'écouter cette musique-là? Alors il dit, si je vous dis non, vous allez me dire, c'est écrit où? Vous allez me dire, c'est écrit où? Parce que là, on rentre maintenant dans le précepte sur précepte. Et il y a des questions comme ça que nous recevons, des gens qui ne sont pas dans le Seigneur. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Vous dites, quand vous leur donnez la réponse, ils vont poser la question, c'est écrit où? Et quand vous cherchez la Bible et que vous ne trouvez pas ça, ils vont vous dire, vous voyez, donc tout ce que vous faites là, ce n'est pas nécessairement ce que la Bible dit. Lorsqu'on sert Dieu, on a la liberté. On a la liberté d'aimer Dieu et d'être responsable de tout ce que l'on fait. Et de ne pas vivre sous des contraintes. Mais attention, cette liberté, ce n'est pas pour que nous puissions vivre dans la chair. L'apôtre Paul le dit déjà. Donc, tout dépend de ce que cette liberté nous apporte. Il est important, frères et sœurs, de ne pas vivre les apparences, de ne pas vivre les à peu près, de ne pas vivre pour être vu bien par rapport aux autres. Alléluia. Il est important que la parole de Dieu, qui est dans notre cœur, lorsque nous lisons Jérémie 31, 33, Jérémie chapitre 31, verset 33. Oui. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi aux deux dans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Amen. Amen. Donc, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. L'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans de leur cœur. Alléluia. Je l'écrirai je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas que ce soit précepte sur précepte. Dieu voudrait que nous puissions agir selon la loi qu'il a inscrite dans notre cœur. Ça veut dire que j'agis parce que dans mon cœur, je crois que c'est le meilleur à faire à cause de la relation que j'ai avec mon Dieu. Je n'agis pas parce que le pasteur a mis une contrainte sur moi. Je n'agis pas parce qu'il y a quelqu'un dans l'église qui a mis une contrainte sur moi. Il n'y a pas un gourou ici qui va vous dire, ici, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Moi, je n'ai jamais été comme ça. Moi, je préfère que les gens agissent selon leur cœur. Qu'ils agissent parce que, à cause de la relation qu'ils ont avec Dieu dans leur cœur. Le discernement dans leur cœur. Alléluia. Alléluia. Qu'il n'y ait pas de contrainte de moi sur vous. Alléluia. Agissez selon votre cœur, selon la relation que vous avez avec votre Dieu. Alléluia. Quand vous n'entendrez jamais mettre ça, non. Vous agissez vous-même, parce que vous aimez Dieu, parce que vous croyez que c'est le meilleur à faire, selon ce que la parole de Dieu dit. Parce que Dieu, ce qu'il a voulu, c'est pas de mettre des
c'est pas de nous imposer. Dieu ne nous a même pas imposé sa parole. La parole de Dieu Dieu n'a même pas imposé cette parole. Alléluia. Dieu voudrait que vous puissiez croire à cette parole. Si vous ne croyez pas, c'est encore une fois votre problème. C'est encore une fois une décision de votre vie. La chose est sûre est que vous n'allez pas être libéré de l'ennemi par ce que Jésus-Christ a fait pour que vous puissiez encore être sous le joug d'autres contraintes. Alléluia. Donc c'est important, frères et sœurs, que Dieu qui a voulu que sa parole soit dans notre cœur. Alléluia. Pas devant nos yeux. Parce que devant nos yeux, on peut ne pas regarder à cette parole. Alléluia. On peut ne pas regarder à cette parole. Et donc Dieu, il a voulu que ça soit plutôt là. Alléluia. Que ça soit plutôt là. Parce que le cœur ne dort pas. Que vous soyez endormi, vous soyez debout, le cœur bat toujours. Mais les yeux peuvent se fermer à un moment. Et quand les yeux sont fermés, vous ne voyez rien. Alléluia. C'est pourquoi Dieu voulait que sa loi, parce qu'il a vu qu'il a tout fait, mais les gens ont toujours été rebelles. Il a dit non, cette fois-ci, l'alliance que je ferai avec eux, eh bien, je ferai une alliance avec eux. Après ce jour-là, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Pas sur les tables, comme étaient les 10 commandements. Parce que les 10 commandements, c'était la loi, c'était soit tu fais, soit tu ne fais pas. C'était en fait une justification par les œuvres. Tu ne voleras pas. Donc quand je ne vole pas, je suis bien. Tu ne tueras pas. Puisque je n'ai jamais tué, je suis bien. Tu ne prendras pas la femme de quelqu'un d'autre. Comme je ne l'ai pas fait, je suis bien. Mais la loi n'a pas été abolie. La loi n'a pas été abolie. Jésus-Christ dit qu'il a été la compléter. Parce qu'elle était imparfaite. Parce que la loi seule ne pouvait pas te sauver. Les œuvres, tes œuvres, c'était pour dire que tes œuvres ne peuvent pas te sauver. Ne peuvent pas te sauver. Donc, il fallait venir pour la compléter. Nous terminons en lisant 1 Corinthiens 7, verset 23. Amen. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez donc pas esclaves des hommes. Amen. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez donc pas esclaves des hommes. Alléluia. Ne devenez pas esclaves des hommes. Pourquoi que ce soit, frères et sœurs, pourquoi que ce soit, ne devenez pas esclaves des hommes. Pourquoi que ce soit. Parce que le prix avec lequel nous avons été rachetés, c'est un grand prix. Et c'était un prix pour la liberté. Donc chaque fois qu'il y a une contrainte, chaque fois que vous vivez votre vie spirituelle sur la base d'une contrainte, ce n'est pas bien. Vous n'êtes pas libre. Et la Bible dit que là où est l'Esprit de Dieu, là aussi est la liberté. Alléluia. Là aussi est la liberté. Donc il ne faudrait pas minimiser l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia. Qui nous a donné la liberté. Et être esclave des hommes. Vous devez toujours travailler pour eux. Vous devez toujours faire des choses pour eux. Non. Si vous voulez faire quelque chose pour moi, faites-les parce que vous le voulez dans votre cœur.
Je ne plaindrai jamais. Alléluia. Parce que vous sentez dans votre cœur que Dieu veut que vous puissiez faire quelque chose pour l'Église. Alléluia. Je peux annoncer des choses, par exemple des micros qui ne marchent pas, par exemple des baffles qui arrivent. Je peux annoncer des choses comme ça. Mais je n'imposerai jamais. Alléluia. Je veux plutôt que vous, à cause de votre cœur, à cause de votre amour pour l'œuvre de Dieu, à cause de notre amour pour l'évangile, que vous puissiez être capable vous-même de voir ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Alléluia. Et là, quand on fait comme ça, on est alors libre. Alléluia. On vit alors dans ce que Jésus-Christ est venu nous apporter. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et chaque fois que vous prendrez une décision, ici peut-être ça ne se fait pas. Il y a des endroits où les gens disent non, ils viennent, moi je me rappelle encore dans notre église par le passé, où des frères et sœurs peuvent venir et dire non, moi, chaque dimanche, c'est moi qui nettoierai les toilettes après les cultes. Moi, c'est parce que c'est moi qui ferai ça. C'est moi qui ferai ça. C'est moi qui ferai ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont émus par l'amour de Dieu, par l'amour de son œuvre, et donc ils font ça. Il n'y a pas quelque part une contrainte pour dire faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Et puis à la fin je dis mais pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? N'est-ce pas que la Bible dit ceci? Non, non, non. Ce n'est pas ce que le Seigneur est venu après. Alléluia. Nous allons continuer le dimanche prochain. Que Dieu nous bénisse. Amen.